Dieu, sa fidélité va jusqu'au nu. Même dans des détails comme ça. Des fois, on ne pense pas à ça, hein? Dans les petits détails. On cherche Dieu dans les grandes occasions, mais Dieu, il est là dans les petites occasions de chaque jour. C'est important de le voir. Luc chapitre 5, si vous voulez tourner avec moi. Continuez à prier pour Linda en passant. Elle commence à peine à manger. Elle l'a eu vraiment, vraiment difficile. Luc au chapitre 5, on est rendu au verset 12. On voit Jésus dans le début de son ministère, sa renommée qui commence à grandir de plus en plus. Les gens, il guérit des malades, fait des miracles, il soulage les gens qui sont possédés de démons. Les gens viennent de partout pour l'entendre. Et la dernière fois, on a vu un épisode avec des pêcheurs sur le lac de Galilée. Et Jésus fait toutes sortes de choses. Là, on est rendu au verset 12. Et on voit encore une autre occasion où Jésus est en train de transformer des vies. Et même dans les premières occasions, il est en train de faire ça dans la vie de ceux qui étaient pour devenir une partie de ses disciples, des 12 premiers. Mais il le fait avec plein d'autres personnes, comme c'est le cas ce matin où on va regarder un lépreux qui vient et qui s'approche de Jésus. On va prier. Ah, Seigneur notre Dieu, on est content de pouvoir être dans ta présence, de pouvoir savoir comment tu es un Dieu présent, jour après jour. Tu prends soin de nous, tu es fidèle. Merci de ta bonté. Merci de ta bonté pour Jean-Guy de l'avoir soutenu, pour qu'il soit ici aujourd'hui. Et Suzy, merci pour Marcel qui va célébrer 90 ans, mais qui te rend gloire pour sa santé. Merci d'avoir soutenu Francine dans ses problèmes cette semaine. Et Richard, merci pour Linda qui est en train de prendre un peu de mieux. Et Seigneur, on pourrait nommer des dizaines et des dizaines de personnes qu'on connaît et qui peuvent te louer, te rendre grâce ce matin pour ta fidélité. Et merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, 2000 ans après les événements qu'on regarde dans ta parole, tu transformes encore des vies. Et tu es vivant et tu interviens fidèlement. Merci pour tout. Bénis ce temps qu'on va passer dans ta parole. Parle en nos cœurs. C'est quelqu'un encore ce matin qui ne connaît pas la grâce merveilleuse de Jésus et son salut par la foi. On te prie, Seigneur, de toucher les cœurs. C'est au nom de Jésus. Amen. Luc 5, verset 12. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il y a vraiment tellement de belles choses dans juste ce petit verset-là. On va passer beaucoup de temps juste avec ce verset-là ce matin et on va en voir d'autres, évidemment. Un gars couvert de lèpre. L'autre jour, j'avais quelques petites rougeurs, là, vous vous souvenez, j'ai mentionné ça. Puis là, j'ai pris pas de chance de donner la main. Même ce matin, encore une fois, je m'en excuse. Là. Je ne donnais pas la main à personne parce que au cas où ce que je pourrais transmettre, qu'est-ce que Linda a là, c'est l'influenza. Puis on sait que c'est contagieux, mais en tout cas, pas parce que je voulais pas, mais j'aime mieux pas prendre de chance de vous donner ça. Mais la lèpre aussi, c'est une maladie contagieuse. Puis c'est très grave comme maladie. Ça existe encore, selon l'OSM, l'Organisation de la santé mondiale. La lèpre a été enlevée depuis l'an 2000 sur la liste là, des maladies, comment est-ce qu'il dit ça, de problèmes de santé publique globale. Parce que c'est rendu que c'est moins que de 1 sur 10 000 les cas de lèpre dans le monde. Mais il reste que c'est encore quelque chose de répandu. On nous dit qu'il y a 200 000 nouveaux cas par année, principalement dans les pays pauvres. Parce que c'est facilement traitable. Ça coûte pas cher, c'est par pilule, ça se traite facilement, mais dans les pays où est-ce que la santé publique n'est pas tellement développée, eh bien, c'est encore un problème sérieux. On dit qu'il y en a dans plus de 120 pays, à 200 000 cas. Il y a plusieurs millions de personnes dans le monde au moment où on se parle qui sont infectées par la lèpre. Au Canada, il n'y en a pratiquement pas. Des fois, on nous dit peut-être une dizaine de cas là, par année, des gens qui arrivent de d'autres pays, mais c'est vraiment très, très rare. Maintenant, la forme, la lèpre peut avoir toutes sortes de formes. Ça peut aussi
se manifester de différentes manières. La Bible en parle beaucoup en passant. C'est pour ça que j'en parle là. On va voir quelques autres passages. Et ça peut mener à des déformités physiques parce que dans certains cas, on ne sent plus la douleur du tout. Les terminaisons nerveuses font que la douleur ne se sent pas. Et puis que là, à un moment donné, quelqu'un se blesse, l'infection prend, et puis ça peut aller jusqu'à l'ablation de certaines parties du corps. Ça fait que ça peut avoir des conséquences très, très graves, la lèpre, comme probablement plusieurs avaient déjà vu des images là, de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Mais ce n'est pas toujours comme ça, mais ça peut aller jusque-là. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait le mandat aux prêtres d'examiner les gens, les cas. Puis c'est tellement intéressant quand on... Vous savez, beaucoup de gens lisent pas trop l'Ancien Testament. Je trouve ça de valeur. Moi, j'aime beaucoup lire toute la Bible au complet, là, mais dans le livre de Lévitique, par exemple, il y a tellement de choses intéressantes où ce que ça parle de santé puis de comment traiter certaines affaires que les gens, s'ils avaient lu ça, là, ils auraient appris bien des choses importantes qui les auraient aidés au travers des années. Mais beaucoup de gens ne le lisent pas. Et donc, dans l'Ancien Testament, les prêtres avaient la responsabilité de Dieu d'examiner les gens pour voir s'il y avait une lèpre. Et s'il y avait une lèpre, il était déclaré impur. Et là, il était obligé de se tenir à l'écart des autres. Ça a du bon sens, hein? C'est contagieux. Fait qu'il était obligé de se tenir à l'écart des autres. Fait que Dieu avait tout inscrit ça dans sa parole, puis voici comment vous allez faire ça. Et à plusieurs reprises, c'est pris en exemple pour le fait que la lèpre, c'était une maladie impure. C'est pris comme exemple du péché. Et le fait que le péché est impur et le fait que le péché aussi a des conséquences. Fait qu'on voit ça, par exemple, dans Ésaïe chapitre 1, versets 4 à 6. Là. C'est un des exemples. Fait que dans le livre de Lévitique, il y a les prescriptions plus d'un côté médical, technique. Et Dieu est préoccupé par la santé physique, mais il est aussi préoccupé par la santé spirituelle des gens, comme on va voir dans l'exemple ce matin dans Luc chapitre 5. Juste un exemple dans Lévitique chapitre 13, verset 3, ça dit « Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. » Et ce que ça nous apprend ou ça nous enseigne, c'est que il y a quelque chose d'un peu plus profond. Hein? Ça parle de plus profond que la peau. Si c'est plus profond que la peau, on ne le voit pas. Et ça, c'est intéressant, cette idée-là. Ça nous enseigne que la lèpre, ce n'est pas une maladie de surface. Ça se manifeste à la surface, mais il y a quelque chose en profondeur. Et évidemment, les gens ont appris avec le temps que ça ne se règle pas par une crème. Hein? Ça se traite pas par des médicaments externes. On prend des médicaments oraux, justement, pour la lèpre. Quelle analogie, quelle image pour le péché. Hein? Le péché se manifeste à l'extérieur, mais le problème il est intérieur. Hein? Il est profond. Le problème est en profondeur. Et la solution, les gens essayent des solutions externes. Hein? Toutes sortes de solutions. On essaye en amenant une bonne vie, en pratiquant des religions. De toutes sortes de manières, les gens vont se tourner vers des gourous quelconques. Mais la seule solution elle est intérieure, puis il y a juste une personne qui peut faire quelque chose, c'est Jésus. Ah, c'est écrit ici, là, en avant, sur la bannière en haut. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est la seule manière, et c'est une image médicale, ça, là, hein? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et ça va en profondeur, spirituellement, là, on ne parle pas physiquement, là, spirituellement, ça va régler le problème interne de chaque individu qui est le péché et qui est manifesté de toutes sortes de manières. Il y a beaucoup d'instructions dans la Bible concernant la lèpre. Et puis, la lèpre, ça nous rend quelqu'un impur, ou ça faisait le cas dans l'Ancien Testament au niveau de la loi de Dieu. Comme le péché nous rend impurs aujourd'hui, dans Romains 3, 23, ça dit que nous tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu.
On est privé de la gloire de Dieu au même titre que les lépreux étaient privés du reste des gens et devaient se tenir à l'écart. Et on a encore là une image intéressante de la lèpre et qu'il y a juste Jésus qui peut faire quelque chose. Et tant que le péché n'est pas réglé dans la vie de quelqu'un, on est privé de la gloire de Dieu, on est à l'écart. Mais, comme dans Romains 3, 24, ça dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et par la foi seulement, on peut être justifié, purifié, lavé, pardonné et toutes les autres belles choses que la Bible enseigne. Mais c'est seulement par la foi en Jésus, il n'y a aucun autre moyen. Tout ça, ça nous sert d'introduction pour Luc chapitre 5, verset 12. Cet homme vient là, il vient à Jésus, c'est un lépreux. Et puis, pour un lépreux qui a des manifestations externes, puis si vous regardez dans le verset, ça dit un homme couvert de lèpre. OK? Il y avait des manifestations évidentes sur son corps. Il vient à Jésus à cause de ça. Et ça nous sert encore là d'illustration pour le salut, parce que la première chose qu'on dit à quelqu'un qui a besoin de savoir puis de faire pour pouvoir être sauvé puis de venir à Jésus, il faut qu'il se voie. Il faut qu'il voie son besoin. Il faut qu'il voie son impureté. Il faut qu'il voie son péché. Et c'est ce que cette personne-là voit. Il a vu qu'il avait besoin de quelque chose et là, il vient à Jésus. C'est la première chose. Pour un lépreux couvert de lèpre, c'est assez évident, mais il y a beaucoup de gens qui ne se voient pas. Beaucoup de gens ne voient pas leur péché. Quand j'étais étudiant à l'école biblique à London, en Ontario, j'avais la responsabilité, j'étais membre du conseil étudiant, j'avais la responsabilité du ministère à la prison. Et on allait une fois par mois, je prêchais à la prison. Et j'aimais ça, j'ai toujours aimé ce contact-là. Une fois, je les avais dit, la seule différence entre vous autres et moi, c'est que moi, je ne me suis pas fait prendre. Ce genre de choses-là, parce que j'aurais pu très bien, avec le genre de vie que je menais avant d'être sauvé, avoir à subir des condamnations, entre autres au niveau de la drogue. Là. Mais et une des choses que j'ai remarquées qui était vraiment intéressante, c'était de voir que il y avait la plupart, pas tous, parce qu'il y en a qui prétendent qu'ils ne sont pas coupables, là, mais la plupart, c'était pas dur de les convaincre qu'ils étaient des pécheurs. C'est comme, ben ouais, écoute, quand on parle de péché puis d'avoir fait des choses pas correctes, la plupart, si je leur ai demandé qui c'est qui a fait des crimes, il aurait tout levé la main dans les airs, mettons, la plupart en tout cas. Là. Fait que c'était plus facile pour eux de reconnaître qu'ils étaient pécheurs. Et d'ailleurs, comme vous savez, comme Benoît qui a un ministère auprès des prisonniers, il y a souvent l'occasion de conduire certains d'entre eux au Seigneur. Ils reconnaissent. Ça, c'est intéressant. C'est la première chose. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Cette personne-là, qui est un lépreux, vient à Jésus parce qu'il avait vu qu'il avait un besoin. Maintenant, c'était toute une affaire pour un lépreux de faire ce qu'il vient de faire. Parce que, comme on vient de le dire, il était supposé de se tenir à l'écart. Il n'était pas supposé de venir là où est-ce que Jésus était. Fait il a fallu qu'il aille contraire à la loi de son époque. Et c'était tout un défi, mais convaincu qu'il avait besoin d'aller à Jésus, il a fait pareil. Et ça, c'est beau de voir ça. Et pour certaines personnes, il y a toutes sortes d'obstacles de venir à Jésus et qui les empêchent. Mais quand on est convaincu, il faut le faire. Et c'est ce que lui a fait. Et Jésus, lui, il reculait pas devant ça, parce que comme Luc le dit un peu plus tard dans le chapitre 7, il dit « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Évidemment, Jésus se tenait là où il y avait des pécheurs. Et des fois, on peut avoir la tendance un peu, peut-être que si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais peut-être pris quelques pas de recul face à un lépreux. Hein? Et des fois, on a cette attitude-là de ne pas vouloir s'approcher trop de ceux qu'on considère comme des pécheurs, quoi qu'on est tous des pécheurs. Mais cet homme-là, Jésus, c'est pas éloigné, il l'a laissé venir à lui.
Mais il se passe beaucoup de choses, là. Il voit son besoin, il s'approche de Jésus, il s'humilie, il reconnaît qui Jésus est, il reconnaît que Jésus peut faire quelque chose. Ça fait que la première chose à faire pour être sauvé, comme cette personne-là, la première chose à faire pour pouvoir être guéri, c'est de voir qu'on a un besoin. J'écoute souvent soit des vidéos, des balados. Je sais pas, connaissez-vous Frank Turek, quelques-uns? C'est un, ouais, très peu qui connaissent. C'est un apologète. Il fait la défense de la foi. C'est intéressant de l'entendre. Puis il ose faire ce que moi je pense que j'oserais jamais, là. Il se met en avant, puis les gens viennent, puis ils posent des questions, puis il répond, puis sur toutes sortes de sujets. Puis là, il y avait souvent des questions modernes, là, comme par exemple des questions d'identité sexuelle, de choses du genre. C'était ça que j'écoutais là, cette semaine. Puis je me dis, ah, wow, j'aimerais ça être capable de répondre comme lui. J'aimerais ça. Puis là, il y avait quelqu'un qui défendait la cause des LGBTQ et toutes les autres choses là, qui existent, là, deux ou plus, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on ajoute, des fois, on vient un peu mêler dans tout ça. Puis, euh, il le fait avec respect puis goût, puis je trouve ça bien, tu sais, parce que des fois, on peut avoir la tendance à un peu mépriser. Je n'ai vu d'autres qui le font avec mépris, puis c'est pas correct. Mais en tout cas, puis il est arrivé à tout de suite ciblé, il dit, quel est le standard de ta moralité? Parce que la personne dit, ben, telle affaire est correcte, telle affaire n'est pas correcte. Hein, vous savez comment est-ce que c'est? J'ai bien aimé ça. Quel est ton standard de la moralité? Puis là, ben, la personne disait, ben, je pense de ci, je pense que ça. Non, non, mais il dit, quel est le standard objectif de la moralité? Parce que si le standard de notre moralité est subjectif, c'est le chaos total. Évidemment, c'est le chaos total. Pourquoi? Parce que le standard de moralité des gens est subjectif. Un pense une chose, l'autre pense l'autre, puis moi, ce que je pense est aussi bon ce que tu penses. Puis là, à ce moment-là, il n'y a pas de standard de moralité. Pour qu'il y ait un standard de moralité, il faut qu'il soit objectif. J'aimais bien ça. En tout cas, moi, je dis, ah, comment ça, j'ai jamais pensé à dire de quoi de même, moi? Hein? Puis la seule manière qu'il y aura un standard de moralité objectif, c'est quoi? C'est que ça prend Dieu. Parce que ça prend un être suprême pour avoir un standard de moralité objectif. En tout cas, ça prend Dieu. Puis là, je me disais, wow, c'est tellement simple comme raisonnement. Hein? Parce que toujours, on vient, ah ben moi, je pense que si, ça c'est correct, puis moi, je pense que ça c'est correct. Puis, ouais, mais sur quelle base? Ben, la base, c'est qu'il existe un standard du bien puis du mal. Puis c'est Dieu, ça prend un être suprême pour l'établir, tout simplement. Puis cet être suprême-là, on le sait, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on a des passages comme Romains 1, que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à la nuit quand on le considère dans son ouvrage. Puis après ça dit, ils sont donc inexcusables. Ils, c'est tout le monde. Tout le monde est inexcusable parce qu'on voit Dieu dans sa création. Et là, ça nous oblige de dire, OK, ben si Dieu existe, on le voit dans la création, ben là, les gens vont dire, ben oui, mais c'est pas vrai que Dieu existe, on ne le voit pas dans la création. Ben, tu as juste à ouvrir les yeux. Parce qu'il est là, on le voit. C'est, comme ça dit, ils sont donc inexcusables parce qu'ils ne veulent pas voir Dieu dans la création. Puis quand on voit Dieu dans la création, on est obligé, ça nous ramène à une chose, OK, s'il y a un créateur, on va devoir lui rendre des comptes. C'est automatique, ça va ensemble. Et si vous voulez un standard de moralité objectif, on n'a pas besoin de chercher bien loin. Là. Exode chapitre 20, les 10 commandements. Il y en a bien d'autres des commandements dans la Bible, là, mais on va juste apprendre ceux-là et ça va régler le cas pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui peut oser face à Exode 20 dire « Ah non, non, moi, j'ai jamais rien fait de ça. » On est tous égaux, on est tous des pécheurs, tous condamnés par la loi de Dieu. Puis en passant, bon, il faut prendre ceux qui sont dans la Bible, parce qu'il y a certains groupes, comme les catholiques, qui les ont changés. Hein? Vous savez ça, ils en ont enlevé un, puis ils en ont divisé un en deux. Hein? Vous allez aller voir dans le catéchisme. Mais la Bible, elle n'a jamais changé. Il y a 10 commandements. Puis ces 10 commandements-là, il y en a une partie qui c'est notre relation avec Dieu, puis l'autre partie, c'est notre relation les uns avec les autres.
puis sur un plan ou sur l'autre, on est coupable. Ils sont résumés dans le Nouveau Testament par 2 commandements, d'aimer Dieu puis d'aimer le prochain. Puis juste la loi royale d'aimer Dieu, ça résume tout ça. C'est ça. Si on aime Dieu, si on aime notre prochain, bien, ça va nous amener à faire ou pas faire les choses qui sont mentionnées là. Ça, c'est le standard de moralité objectif. Et encore là, tous les autres commandements qui existent dans la Bible. Et la conclusion, si on est sincère, on va tous être obligés de faire le même constat que le lépreux, sur le plan spirituel, que lui a fait sur le plan physique. Je suis impur et j'ai besoin que Jésus fasse de quoi pour moi. C'est ça le message. Je suis impur, j'ai besoin que Jésus fasse quelque chose pour moi. Fait que ça c'était son premier constat. Et dans le verset 12, il le dit à la fin du verset, « Tu peux me rendre pur. » Fait qu'il a fait ce constat-là. Jésus, moi je suis impur et je suis allé à la place où je sais qu'il y a quelqu'un qui peut faire de quoi. Évidemment, dans l'ordre des choses, il a fait le constat. La deuxième chose, il est allé à Jésus. Il a fait le pas d'y aller à Jésus. Pierre, dans Jean 6, verset 68, dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Hein? À qui irions-nous? » Bien, cette question-là, on appelle ça une question rhétorique. La réponse est dedans. À qui irions-nous? À Jésus. Les gens vont aller à bien d'autres choses. Le lépreux aurait pu faire, probablement qu'il existait toutes sortes de superstitions, de traitements quelconques à son époque pour la lèpre. Mais au lieu d'aller là, à droite et à gauche, il a décidé d'aller à Jésus. Et on voit ça sur le plan spirituel aussi. Les gens vont dans toutes sortes de choses. Ça fait penser justement à Frank Turek qui a écrit un livre, écrit quelques livres. Un des livres qu'il a écrit, c'est « J'ai pas assez de foi pour être athée ». Fait que, un livre intéressant, hein? J'ai pas assez de foi pour être athée. Et puis, on pourrait tellement appliquer ça à tellement d'autres choses aujourd'hui. J'ai pas assez de foi pour croire à l'évolution. Hein? Ça serait un beau sujet. Sûrement qu'il y en a qui ont déjà fait ce sujet-là. Là. Ou j'ai pas assez de choix pour croire à la fluidité de genre. Hein? Peut-être pas si familier que ça. La plupart ici, là, moi, j'écoute souvent des vidéos sur ces sujets-là, puis c'est rendu épouvantable. On a réussi dans une courte génération à faire avaler aux gens qui avaient plus d'identité de genre que hommes et femmes. Puis il y a des gens qui croient fermement à ça. Là. Mais il y en a juste 2. C'est soit que tu as des chromosomes XX ou bien XY. Moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas du tout dans mon domaine, là, mais j'ai appris ça à l'école. Ça devait être, je pense, en secondaire 1. Peut-être avant. Puis ça n'a pas changé. Ça, c'est de la science. Mais les gens croient. Ce qu'ils se font dire, c'est épouvantable. J'écoute des fois des gens là, faire des questions-réponses sur ce sujet-là. Puis tu te dis, bien là, ils croient fermement à ça. En tout cas, je ne veux pas je veux pas m'en aller là-dedans longtemps. C'était juste un exemple. Les gens vont aller dans toutes sortes de choses, vont croire toutes sortes de choses, au lieu d'aller à Jésus puis croire ce que Jésus dit. Cet homme-là, il est venu à Jésus. Jésus dit, venez à moi. Hein? Il dit, venez à moi. Pierre a dit, à qui irions-nous? Ben, il faut aller à Jésus. Puis c'est ça qu'il a fait. Il est allé à Jésus. Puis quand Jésus dit, venez à moi, là, dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, je vais vous donner du repos, mon joug est doux. Il y a toutes sortes de belles choses. Recevez mes instructions, vous trouvez du repos pour vos âmes. Venez à moi, Jésus dit. C'est ce qu'il a fait, lui. Malgré les contraintes, malgré les préjugés, malgré l'opposition, parce que là, il y avait probablement des gens prêts à venir l'arrêter pour le mettre à l'écart. Il est venu à Jésus, puis la troisième chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est humilié. Quand on lit dans le texte, verset 12, l'ayant vu,
il tomba sur sa face. Il s'est humilié. Et c'est vraiment la chose à faire. On s'humilie devant Dieu. L'autre jour, la dernière fois, on parlait des les pêcheurs, puis que ça nous disait dans le texte que Simon s'est mis à genoux dans la barque, puis Ghislain faisait le message dans l'après-midi, puis il a soulevé quelque chose que je n'avais pas pensé. Pouvez-vous imaginer une chaloupe qui déborde de poissons? Qu'est-ce que ça avait de l'air dans ça? Dégoulinant de jus de poisson, puis il était se mettre à genoux dans ça. Je n'avais pas pensé à ça, moi. Pierre s'est humilié. Hein? Peu importe. Puis c'est tellement une belle image de notre condition, là, la barque remplie de jus de poisson. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce petit ajout-là que Ghislain avait fait. Une barque remplie de jus de poisson, puis on s'abaisse, puis on se met à genoux. Ça représente tellement bien notre condition puante, impure, devant Dieu. Mais ce gars-là, ce lépreux-là, c'est ça qu'il a fait. Il a reconnu son besoin, il est venu à Jésus, il s'est abaissé, il était humilié. Ce que chacun doit faire, chaque individu, chaque être humain doit faire. Se voir comme on est, puis être prêt à s'abaisser. C'est qui est d'un bout à l'autre. La notion de croire, se repentir. Se repentir, c'est ce sentiment-là de culpabilité qu'on a devant Dieu. Puis on se voit pécheur, puis on voit qu'est-ce qu'on est vraiment. On dit, ouais, Seigneur, c'est ça, ben, je suis prêt à faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans Actes 20, 21, ça dit annonçant aux Juifs, aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. On voit ça à plusieurs reprises. La prédication de la foi sans les œuvres, ça passe par ce sentiment-là de s'abaisser, de s'humilier, de se voir pécheur, puis de vouloir que Dieu fasse quelque chose. Une autre chose dans le verset que cet homme-là a fait ou qu'il a réalisé, s'il a dit à Jésus, tu peux me rendre pur. Quelle belle découverte. Hein? Il a découvert, Jésus avait cette capacité-là, cette habilité-là de pouvoir faire quelque chose. J'aime beaucoup ce que Luc fait là, dans l'introduction, puis Jésus dans l'Ancien Testament, où on voit toutes sortes d'aspects de Jésus. Et Jésus, c'est le personnage central. En fait, si on veut résumer l'Évangile dans un mot, c'est quoi? C'est Jésus. Simplement, c'est Jésus. Et j'écoutais justement un autre balado en voyage, parce que quand on fait des heures de route, c'est bon d'avoir des bonnes choses à écouter. Là. J'écoutais un balado vraiment intéressant, où est-ce que ça parlait de l'Évangile, puis c'est quoi l'Évangile? Puis je me souviens plus le nom du gars, en tout cas. De toute façon, c'est pas important. Là. Mais des fois, puis ce qu'il disait, j'étais entièrement d'accord. Des fois, on résume l'Évangile à t'es pécheur, faut que tu crois en Jésus, accepte-le dans ton cœur, fais une prière, t'es sauvé. Mais on ne met pas beaucoup d'emphase sur qui est Jésus, des fois. Puis celui qui était interviewé, j'ai bien aimé ça, il s'est fait poser la question, il dit, toi, comment est-ce que tu fais pour annoncer l'Évangile? Ben, il dit, si j'ai le temps, puis on n'a pas toujours le temps, ben, je commence avec Genèse chapitre 1. Puis il dit là, je retrace Jésus au travers de la Bible. Puis là, après ça, je lui explique, Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts, parce que c'est pour ça qu'on peut être sauvé en passant, là. Hein? Puis là, il est assis à la droite du Père, puis ceux qui se tournent vers lui par la foi. Là, j'étais là, je dis, ouais, c'est bon, ça. Là, le gars, il dit, si tu pouvais résumer l'Évangile dans 1 minute, tu ferais quoi? Parce que là, c'est toute une chose, de partir de la Genèse, s'en aller jusqu'à l'Apocalypse, là, quand tu as le temps, c'est beau. Mais j'ai tellement aimé sa réponse que je vais vous la partager dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Tout ça pour dire, quand le lépreux dit « Tu peux me rendre pur », il avait reconnu qui Jésus est.
Qu'est-ce que Luc parlait tantôt, là, quand l'ange de l'Éternel dit « je fais ça », c'est parce que c'est qui il est. Hein? Il est Dieu. Et ce gars-là, quand il dit « tu peux me rendre peu », il avait reconnu quelque chose de spécial dans le jeu. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Ce que le balado, puis encore là, j'ai oublié son nom, il répondait, il dit « je vais dans Actes chapitre 10, puis je raconte l'histoire de Corneille. Puis on va juste le lire, tout simplement. Là, je vois même pas l'heure un matin, ça va bien, c'est le fun, parce que je ne le saurai pas quand je vais dépasser le temps. Puis j'ai pas ma montre en plus. C'est vous autres qui allez subir ça. Acte 10, verset 34. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit. Vous savez, c'est quoi le contexte? Hein? Corneille est un païen, un non-juif. Les Juifs connaissent l'histoire. Lui, il ne la connaît pas. Okay? Nous autres, aujourd'hui, on vit dans un monde de païens. D'ailleurs, on est des païens, hein? Des non-juifs. Et la majorité des gens ne la connaissent pas, l'histoire. Fait que c'est très, très, très bien applicable pour nous, ça, aujourd'hui. Verset 34. Alors, Pierre ouvra la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Ça commence bien, j'aime ça. Mais quand toute nation, encore là, hein, parce que c'est un païen, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Ah, là, on met l'emphase à la bonne place. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. On est en train de voir ça dans Luc. À la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes, hein, dans l'Ancien Testament, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tout est là. Tout est là. Hey, j'avais jamais pensé à ça comme étant une belle manière de résumer tout le message de l'Évangile dans juste, là, je ne suis pas sûr que ça prenait juste une minute, là, mais en tout cas, dans pas longtemps. En tout cas, je suis pas mal sûr que je vais me servir de ça, moi aussi. J'ai tellement aimé ça quand j'ai entendu ça. Tout est là. Puis tout est centré sur Jésus. Et c'est pas juste un petit plan 1, 2, 3, 4, comme j'ai souvent fait personnellement. Là. Mais toute l'emphase est mise sur qui est Jésus, d'où il vient, qu'est-ce que les prophètes ont dit. Il est mort, il est ressuscité. Puis si tu places ta foi en lui, il offre encore aujourd'hui le pardon des péchés. La dernière chose que le lépreux, l'emphase qu'il a faite, c'est, il a dit, je sais que tu peux, si tu veux. Si tu veux. Il s'est placé à la merci de Jésus. Et il a fait en réalité une déclaration de foi. Il dit, je sais que tu peux, si tu le veux. Fait que je viens à toi pour ça. La même chose qu'on peut faire. Puis la différence, c'est que on sait que Jésus veut sauver des pécheurs. C'est ça la différence. Mais on a besoin de faire ce même genre de déclaration de foi. Seigneur, je viens à toi. Je sais que tu peux. Et je sais que tu veux. Et je viens à toi pour que tu me sauves. Ça dit dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est un peu le même genre de déclaration de foi que ce lépreux-là a faite pour être guéri de sa lèpre. Et c'est le même genre de déclaration de foi que chacun doit faire pour être sauvé de ses péchés. Tu sais qui Jésus est, tu sais ce qu'il a fait, tu sais que tu es pécheur, tu sais ce que tu mérites, c'est la condamnation.
Tu sais que Jésus est le seul qui peut faire quelque chose pour toi. Et si tu crois ça dans ton cœur, il faut que tu le confesses de ta bouche. Et comme ça dit dans Romains 19, tu seras sauvé. Lui, il a reconnu son besoin physique. Et Jésus était intéressé beaucoup plus que dans son besoin physique, aussi dans son besoin spirituel. Et Jésus a guéri cet homme-là. Ça dit le verset 13. Ça dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Quand quelqu'un vient à Jésus, repentant, confessant son péché et croyant en Jésus, aussitôt, cette personne-là est sauvée. La même chose. La même chose. Qu'est-ce qui est des fois des détails qu'on ne remarque pas et qui sont tellement importants? C'est ça dit, Jésus le toucha. Jésus n'avait pas le droit de le toucher. C'était un impur. Jésus se rendait impur en touchant cet homme-là. Ça me fait penser à ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. C'est quelque chose quand on pense à ça, là. Jésus savait ce que ça impliquait, là. Il l'a touché. Au même titre que ça dit qu'il s'est fait pécher pour chacun d'entre nous. Dans Ésaïe 53, vous connaissez Ésaïe 53, on peut quand même... On ne se tanne pas de lire Ésaïe 53. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, le péché, là, sur lui. Comme il a touché à ce lépreux-là, qui était impur, Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, Pierre fait référence à ça. 1 Pierre 2, 4, il dit... lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, puis il cite Ésaïe 53, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tout ce que Jésus a fait pour cet homme physiquement, il l'a fait pour chacun, chaque être humain, spirituellement, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand il dit « si tu le veux », nous, on sait que Jésus veut. Hein? 1 Timothée 2, 4, il veut que tous les hommes soient sauvés. Dans 2 Pierre 3, 9, « Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. » Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous soient sauvés. On sait qu'est-ce qu'il veut. Et il l'a fait physiquement pour cet homme-là, puis il veut le faire spirituellement pour chacun, chacune qui sont ici ce matin. Si vous n'avez pas encore confessé Jésus comme votre sauveur, attendez pas. Attendez pas. Il va vous sauver immédiatement, comme qu'il a fait avec cet homme-là. Après ça, il a dit, va te montrer au sacrificateur pour accomplir les prescriptions justement du livre de Lévitique, Lévitique chapitre 14. Et il a sauvé cet homme-là. Chacun, un jour, doit réaliser la même chose qu'il a réalisé. On a failli à la moralité objective de Dieu en se rendant coupable. Dès les premiers instants de notre vie, on est des pécheurs nés. Et Dieu est le créateur. C'est lui qui a ordonné tout ce qui se passe. C'est lui qui a mis en place cette moralité-là objective qui est révélée dans les commandements, dans sa parole. Il a un plan extraordinaire qui passe au travers de toute la Bible au complet, en commençant avec le fait que dès le tout début, il a fait des habits de peau pour couvrir Adam et Ève, qui étaient en train de témoigner qu'un jour, il devrait avoir un sacrifice sanglant qui était perpétué au travers de l'Ancien Testament, mais qui était accompli finalement par Jésus quand lui-même est mort en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Dieu fait homme. Jésus est venu sur la terre, il a été rejeté, il est mort, il est ressuscité, puis il offre gratuitement le pardon des péchés à quiconque se confie en lui, se tourne vers lui par la foi. Lui a été sauvé, il a été guéri de sa lèpre, et chaque personne qui fait comme lui va être sauvée pour la vie éternelle en Jésus. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci de tout. Merci pour cette journée. Merci que tu prends sur nous nos péchés. Tu t'es fait pécheur. Tu n'es pas pécheur, mais tu es devenu péché, comme ça dit dans ta parole, pour nous. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher des cœurs ce matin. Il y a peut-être une ou des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie par la foi à Jésus. Je te prie de sauver dans le nom qu'on te prie. Amen. Si vous n'avez pas encore demandé au Seigneur de vous sauver, je vous en conjure, considérez qu'est-ce que sa parole nous enseigne. Et si vous avez besoin de parler, d'être réassuré, ça fait plaisir d'être ici. Luc est là. On va prendre le temps qu'il faut pour vous montrer dans la parole de Dieu ce qu'on a besoin chacun de savoir pour avoir la certitude d'avoir la vie éternelle, d'être sauvé.